Chalva, 19 ans, se marie dans une semaine. Elle a l'air ravie et ce n'était pas gagné. Sa robe arrive tout droit de chez la couturière où elle a subi d'importantes transformations. À la base, la robe, elle était en bustier. Donc ici, on peut voir, il y a ça s'appelle des baleines, des trucs comme ça, quoi. J'ai fait mettre des manches et donc un col, que ça soit long, quoi. Des retouches qui ne sont pas du luxe, car dehors, il fait moins de 0. Contrairement à un mariage classique, celui de Chalva ne se fera ni au printemps ni en été, mais bel et bien en plein hiver. L'hiver, ça a quelque chose de très original. C'est une ambiance aussi assez spéciale. Bon, il y a des couleurs aussi qui sont un peu féeriques, comme ça, la neige, c'est assez beau finalement. Et Chalva n'est pas la seule à opter pour un mariage hivernal. Aujourd'hui, 20% des Français se disent oui entre septembre et février. Pour l'originalité, le côté féerique et surtout pour le prix. Sophie Perronnet travaille pour un magazine spécialisé, elle en sait quelque chose. Le budget d'un mariage en France tourne aux alentours de 10 000 €, avec les gros postes étant la salle, le traiteur et la robe de la mariée. Pour des mariages hivernaux, on peut compter effectivement environ 15% d'économie, donc ce qui reste, ça laisse un petit pochon de côté si on veut s'offrir un joli voyage par exemple. Effectivement, la plupart des traiteurs, DJ et photographes pratiquent des tarifs spécial hiver, environ 10% moins chers que ceux pratiqués l'été. Mais la plus grosse économie, c'est la salle, jusqu'à 40% moins cher en hiver. Dernier avantage du mariage sur tapis blanc, c'est 2 fois plus rapide à organiser. Le principal poste qui prend beaucoup de temps, c'est la recherche de la salle. Comme les salles sont plus disponibles en hiver, ça va déjà beaucoup plus vite sur la première étape, donc il faut compter environ 6 mois. Alors qu'en été, il faut compter 1 an minimum. Parmi tous ces avantages, un seul point noir, difficile de trouver la bonne tenue. Température oblige, adieu décolleté, bustiers et bras dénudés. Mais rassurez-vous, les créateurs ont plein d'idées pour que la mariée ait bien chaud tout en restant glamour. Démonstration dans l'une des plus grandes enseignes de robes de mariée. Notre maison s'est adaptée en proposant divers accessoires qui nous permettent de transformer les tenues en les hivernalisant. Voilà. Première option pour hivernaliser une robe de mariée, le boléro. Un boléro avec une manche médiévale qui modifie complètement l'aspect de la tenue. Effectivement, la robe est bel et bien transformée. Prix du boléro, 220 €. Deuxième option, le manteau. Plus cher mais plus spectaculaire, il tient chaud tout en apportant une touche couture. Coût de l'opération, 750 €. Ça fait comme 2 tenues. Un manteau qui est une robe à un vêtement à part entière. Et lorsque vous allez retirer le manteau, on va découvrir une autre robe en dessous. Et pour un résultat vraiment magique, pensez aux accessoires. Si on veut vraiment compléter et donner un aspect encore plus hivernal à la tenue, on peut proposer un col de fourrure. Voilà. Existe aussi en version mini-cap, effet princesse des neiges assuré. Mais ce n'est pas fini, gants, bijoux et même parapluie, rien n'est trop beau pour jouer les divas d'hiver. Retour à Strasbourg où nous retrouvons Chalva, notre future mariée. Pour elle, le jour J est enfin arrivé, elle se marie dans quelques heures. La journée commence chez le coiffeur, c'est Raphaël qui doit coiffer la mariée. Et on ne l'aurait pas cru, mais cette mission est d'autant plus périlleuse en hiver. Le cheveu d'hiver, il est moins en forme qu'un cheveu d'été, puisque l'organisme, on le sait bien, s'occupe de lutter contre le froid et tout. Donc le cheveu d'hiver, il est beaucoup plus terne, donc c'est à nous d'apporter brillance et soin. Et maintenant, place à la coiffure. Là encore, Raphaël tient compte de la saison en choisissant de faire un chignon plus adapté au mariage d'hiver. C'est vrai que l'été, on a tendance à porter les cheveux plus ouverts, plus lâches, moins sophistiqués, mais un côté plus naturel. Le chignon prend tournure sous nos yeux, avec en touche finale des petits cristaux et de la dentelle pour rester dans le thème. Ah, c'est exactement comme ça, ouais. Ah, super beau. Il ne reste plus qu'à passer au maquillage, des tons irisés qui rappellent le givre et la glace et le tour est joué. Notre maquilleur a même une bonne nouvelle pour Chalva, le froid pourrait être son meilleur allié. Là, l'avantage, c'est que le maquillage va tenir jusqu'à demain matin, en fait, avec ce temps. Et pendant que Chalva se métamorphose en reine des glaces, à quelques kilomètres de là, une équipe de décoratrices travaille déjà dans la salle. C'est bon là? Céline, c'est centré? Côté déco aussi, on joue à fond la carte de l'hiver. La salle polyvalente a laissé place à un véritable palais féerique, allées nuptiales en neige artificielle, guirlandes lumineuses, roses blanches par centaines, et le détail qui fait mouche, ces fleurs extrêmement rares qui ne poussent qu'en hiver.
J'ai proposé l'hellebore, qui est la fleur vraiment d'hiver, qui est très noble. Et on a composé donc du bouleau pailleté, argenté, surtout pas doré. Et le thème aussi, c'était la sobriété. À l'extérieur aussi, tout a été décoré par notre équipe de choc à un détail près, la neige qui n'a cette fois rien d'artificiel. Comme par magie, les flocons font leur apparition quelques minutes avant l'arrivée des mariés. Chalva vient réveiller, elle découvre enfin la salle entièrement décorée de blanc. Ah, on dirait une... Oh, ah ouais, ah, c'est magnifique, c'est classe, c'est sobre. Oh. Alors, ça va cette fille? Franchement, elle est... Regarde la table là-bas. C'est magnifiquement décoré. Seule ombre au tableau romantique, la traditionnelle séance photo en extérieur par -4 degrés, les pieds dans la neige. Encore une? Même si l'amour réchauffe les cœurs, Chalva livre quand même un petit conseil aux futurs mariés d'hiver. Bah, couvrez-vous et mettez des trucs thermolactiles en dessous vos robes. Hein. Il ne reste plus qu'à souhaiter aux jeunes mariés tous nos vœux de bonheur et pourquoi pas initier un nouvel adage, mariage neigeux, mariage heureux. C'est joli.